Bonsoir, je m'appelle Kadina. Je sais que c'est un prénom bizarre ici au Chili. C'est naturel, il est grec. Mais moi, je n'ai aucun lien avec les Grecs. Sauf une fois, j'ai voulu apprendre la langue. Oh, ça a été un cauchemar. Parce que même les lettres de l'alphabet, elles sont très différentes de celles qu'on utilise en espagnol ou en français. Ah, je ne comprenais rien. Et j'ai bientôt abandonné. En tout cas, j'ai hérité mon prénom de ma maman, qui aussi s'appelle Kadina. Et elle non plus n'a rien à voir avec les Grecs. Enfin, je vous raconte tout cela parce que récemment, j'ai beaucoup pensé à mon histoire. En effet, pour être ici, j'ai dû réfléchir à une question donnée. C'était, notre histoire a-t-elle un sens? Je vous la répète. Notre histoire a-t-elle un sens? Est-ce que cela vous dit quelque chose à vous? Je vous le demande parce que pour moi, c'était du grec. Franchement, j'étais complètement perdue. Jusqu'à ce que, soudain, je me rappelle d'un livre que mon papa, ingénieur, me lisait quand j'étais petite. Peut-être que vous connaissez cet ouvrage. Il s'appelle L'homme qui calculait. Là, le protagoniste est un mathématicien qui voyage. Et dans son chemin, il rencontre des gens avec des différents problèmes de calcul. Il aide à résoudre. Pour ça, souvent, il remplace les concepts d'une équation par d'autres équivalents, mais qui lui permettaient d'arriver à la bonne solution plus facilement. Alors, moi, j'ai appliqué la même technique en remplaçant les mots de ma question donnée. Donc, j'ai pris le premier, notre. Notre, c'est à nous. Mais à nous qui? Nous, les êtres humains, ou les personnes qui sont ici maintenant? J'y ai réfléchi un peu et je me suis rendu compte que nous, c'est moi, plus au moins quelqu'un d'autre. Donc, notre histoire, c'était mon histoire aussi. Donc, j'ai fait ce premier remplacement. Ok? Deuxième mot, histoire. Mais quelle histoire? Celle de mon prénom grec, l'héritage de ma maman, une autre. Il me manquait de la précision. Alors, je me suis aperçue que toutes ces histoires racontaient des événements du passé. Et non des réflexions, des interprétations, des émotions. Non. Des faits concrets. Alors, j'ai remplacé histoire par passé. Ok? Après, on avait a-t-elle un sens? Donc, A, le verbe avoir, et le dernier mot, sens. Évidemment, j'ai fait une recherche et j'ai trouvé que le mot sens avait trois grandes acceptions. La première, corporelle, comme sentir le froid, ou sensorielle, comme sentir un parfum. La deuxième, c'était d'orientation, comme dans une rue. On a le sens droite ou gauche, mais aussi on peut parler du haut et du bas, ou des points cardinaux. Donc, en remplaçant, on avait un résultat du type mon passé a la capacité de sentir un parfum, ou mon passé a une orientation sud-ouest. Totalement absurde, bien sûr. Bon, la troisième acception, c'était de signification. C'est-à-dire une explication pour comprendre quelque chose. Mais une explication, c'est une interprétation de la réalité, donc une réflexion. Et on avait déjà établi que le passé, ce n'était pas ça, c'était des faits concrets. Juste pour vérifier, j'ai remplacé. Alors, on a eu une chose comme mon passé a une réflexion. Ça n'était pas clair, ça. Donc, j'ai conclu que la réponse à la question « Notre histoire a-t-elle un sens ?»
c'était décidément un non. Ah, j'étais fière de moi. Parce qu'en appliquant une technique mathématique, j'avais obtenu objectivement une solution finale. Et je voulais vite lui raconter à mon mari, qui est un astronome, donc forcément très intelligent, pour qu'il me dise que je suis brillante et tout ça. C'était le week-end, on était à la plage, j'étais sortie et lorsque je suis revenue à l'après-midi, il était à la salle de séjour où on a une magnifique vue sur la mer. Il était là, dans son fauteuil, tout concentré avec ses lunettes, et moi, je me suis posée devant lui. Il a fermé son livre, m'a regardé, et moi, je lui ai expliqué. Quand j'ai fini, silence. Et j'ai vu dans son regard qu'il n'était pas du tout convaincu par mon raisonnement. Alors il m'a dit, je pense que tu te trompes d'approche absolument. Ce qu'on te demande vraiment, c'est si notre histoire d'êtres humains a-t-elle un sens donc, si elle a quelque utilité. Et c'est une antique question philosophique sur laquelle des personnes comme Kierkegaard, Heidegger, Hegel ont bien réfléchi. Et si tu veux savoir les principales réponses, on peut les diviser en gros entre les pessimistes, les optimistes et les pessimistes. Les optimistes disent que bien sûr que notre histoire a un sens et qu'elle est pour apprendre et pour améliorer notre futur. Et que la preuve, c'est le progrès. Par exemple, depuis les idées pour voler de Léonard de Vinci, on est arrivé aux avions actuels. Et la même chose pour les vaccins, les ordinateurs et tout le reste. De plus, le progrès moral par lequel, par exemple, maintenant, il n'y a presque pas d'esclavage sur le monde. D'autre part, les pessimistes assurent que l'homme n'apprend rien de son passé. Et que la preuve, c'est que même en 2023, on a encore des guerres et des injustices terribles. Et que le progrès du présent, c'est la conséquence des révolutions menées par certains groupes. Ou parce que des gens ou des organisations donnent les moyens à des chercheurs pour qu'ils réalisent leurs inventions. Donc, pour les pessimistes, vraiment, notre histoire n'a aucun sens. Puis, en silence, il a repris sa lecture. Oh, j'étais complètement déboussolée. Et, toute triste, je me suis assise. Et, juste là, j'ai vu le titre de son livre, 1984, d'Orson Welles. Tout d'un coup, j'ai eu la solution. Dans ce livre, chaque fois que le gouvernement du grand frère ou Big Brother faisait des nouvelles alliances, l'histoire devait se réécrire rapidement pour qu'elle soit cohérente avec le présent. Mais cela devait se faire sans toucher les faits objectifs, comme les catastrophes naturelles ou les explosions. Donc, ce que changeait vraiment, c'était l'interprétation des événements du passé. Et cela m'a donné la clé. Parce que c'est exactement ce qui se passe avec la guerre du Pacifique, par exemple. En effet, l'histoire qu'à l'actualité sur ce thème on raconte au Chili n'est pas du tout pareil avec l'histoire qu'on raconte à la Bolivie. C'est-à-dire, avec les mêmes événements, ces deux histoires ont des sens très différents. Alors, j'ai remarqué que même Aristote et Platon, les plus grands philosophes de tous les temps, et qui étaient des Grecs, enfin, même eux, ils donnaient des sens différents à des phénomènes identiques. Et là, j'ai pensé que même mon prénom peut avoir une histoire et un sens différent pour moi ainsi que pour ma maman. Et aussi que même le mon sens a plus d'un sens. Alors, toute sérieuse, je me suis mise
debout, de nouveau devant mon mari. Il a fermé son livre, il m'a regardé, et moi je lui ai dit, si une histoire personnelle comme la mienne ou la tienne peut avoir une interprétation différente, donc plus d'un sens, alors par extension, notre histoire d'êtres humains aussi. Alors, face à la question, notre histoire a-t-elle un sens? La réponse définitive est non. Même si on l'analyse comme objectivement, mot par mot, comme si l'on analyse comme une seule idée philosophique. Et la bonne